Ça y est, c'est parti. Donc, bonjour à tous mes amis, bonjour à tous mes parents, bonjour à tous mes followers. Je dirais bonjour à nouveau. Bonjour à ma famille à Abidjan. Bonjour à ma petite sœur La Vie, que j'embrasse très très fort. Bonjour à toutes mes petites sœurs dont je ne citerai pas les noms. Par voilà, souci de préserver quand même leur anonymat et de préserver leur sécurité surtout. Voilà, donc je vous embrasse fort. J'ai dit La Vie parce que bon, c'est un petit nom. Ce qui veut dire forcément, c'est son nom, la vie, qu'on donne. Pourquoi la vie? Parce que j'ai porté, c'est un cadeau de ma petite soeur qu'elle m'a offert quand j'étais de passage à Abidjan. Ma petite soeur m'a offert ce petit, voilà, ce petit ensemble et que je prends plaisir à porter là, face à vous, devant vous, parce que son nom, la vie, signifie significatif. Donc, son nom, la vie, est significatif. Donc, aujourd'hui, je voulais m'adresser à mon frère, que je vais appeler fraternellement mon frère Kouan Justin. Donc, mon sujet de ce soir, parce qu'il est bientôt 19h, dans 7 minutes, on est 19h, je vais m'adresser à mon frère Kouan Justin. Kouan Justin, je portais sur ta bille de ma petite soeur, la vie, mon cher frère, pour te parler de ce que c'est que la vie. La vie est une renaissance. Quand on a eu la chance de retrouver la vie, on doit pouvoir faire des choses merveilleuses et des choses bien. On doit pouvoir vivre le mieux possible, vivre en paix, en tout cas le mieux possible, parce qu'on a eu cette chance que les autres n'ont pas eu. Donc ce soir, je vais m'adresser à mon frère Kouan Justin. Assez l'italien, merci à toi habillé Cosma, merci, merci beaucoup. C'est pour ça que je parlais de ma petite soeur la vie, parce que ma petite soeur, à sa naissance, elle avait presque perdu la vie. À l'époque, c'était les bonnes sœurs dans les églises catholiques qui donnaient la vie. Et ma petite sœur, donc, qui porte le nom de cette infirmière, bonne sœur religieuse qui a donné la vie à ma petite sœur, qui était la sage femme. Ma petite sœur, on avait cru, moi, on nous a conté l'histoire, parce que c'est ma petite sœur, celle qui me suit. On avait cru que cette sœur ne serait plus en vie, parce que la vie, elle ne respirait plus. Elle était dans un mini-coma, donc elle ne respirait plus. Et puis les bonnes sœurs qui étaient là, qui ont fait accoucher ma mère, ont dit, bon, ben, ils ont continué, ils ont cru, ils ont continué à la réanimer avec les moyens du bord. Et ils sont allés même creuser la petite tombe, donc je compte un peu la petite histoire du sens de la vie, parce que vous savez, chacun a son histoire, c'est vrai, mais on ne prend pas plaisir à parler de sa vie, parce que pour moi, je pense que c'est important, mais c'est pas aussi important pour les sujets que je développe, mais je parle de cette petite histoire de la vie, pour que mon frère Justin comprenne ce que c'est que le sens de la vie, elle-même la vie humaine. Et donc ma petite soeur, on ne croyait plus. Donc ma mère était désespérée, on ne croyait plus. Et puis ils sont allés creuser, vous voyez, on va au cimetière creuser une forme de tombe comme ça pour pouvoir enterrer la personne. Creuser un trou pour l'enterrer, pour la mettre en terre. Voilà, pour la mettre en terre. Et là, arrivé au cimetière, la sage-femme, dont le nom, qui est la marraine de ma petite sœur, cette bonne sœur catholique est la marraine de ma petite sœur, décide, elle dit, laissez-moi faire une dernière prière. Vous voyez, comme ça, je ne dis pas que ce n'est pas la résurrection, là c'est loin de là. Et puis, elle essaie encore de réanimer pour une dernière fois ma petite sœur, pour dire, on va essayer de la réanimer encore. Et donc, elle donne une dernière chance. Elle donne une dernière chance. C'est-à-dire, personne n'y croyait, mais elle donne une dernière chance à ma petite sœur. Donc, elle essaie de réanimer ce petit enfant qui a moins de 1 mois. Et elle voit que ma petite sœur respire. Et donc, c'est le cri de joie de cette infirmière. Quand j'en parle, j'en ai beaucoup d'émotions parce que je suis très émue de parler de cette histoire. Et donc, c'est le cri de joie de cette sage femme, de cette bonne sœur qui dit la vie. Et elle dit la vie, ça veut dire cet enfant qu'on a cru qui était parti a retrouvé la vie. D'où ce petit nom qui est resté sur ma sœur, ma sœur qui me suit. On l'appelle la vie. Donc ce petit nom est resté, on l'appelle la vie. Donc je voulais dire à mon frère Kouan Justin, quels que soient les événements, quand on a eu la chance d'avoir une deuxième chance, c'est la vie, c'est la renaissance. Et cette renaissance, elle est tellement importante et que quand on a la possibilité, quand il y a des infirmiers
qui vous sauvent la vie, là où vous êtes en train de partir, qui vous sauvent la vie. Quand il y a des hommes politiques qui vous sauvent la vie, là où vous êtes en train de partir. Quand vous avez la chance d'être sauvé, cette vie, il faut la préserver. Et il faut garder en conscience. Moi, j'ai été sauvé. Je dois sauver la vie de d'autres personnes. Donc, Courant Justin, mon frère, ta mission, c'est celle de sauver des vies et non d'arracher des vies. Donc, voilà un peu l'introduction de ce message. Et mes frères et sœurs, on va, comme d'habitude, on va parler de ce sujet. Mais je voulais vous emmener, comme d'habitude, pour ne pas rester dans mes émotions, vous emmener en musique. Du côté de Bongwanou, de chez M. Courant Justin, je vous emmène en musique avec Maté Nzutio. Nzutio, une musique de Maté, et puis je connais très bien Maté. Sur sa musique, j'ai dansé, je l'ai accompagnée, j'ai été danseuse de Maté. Donc, je connais Bongwanou. Grâce à Maté, j'ai connu Bongwanou. La ville de M. Courant Justin, grâce à Maté, j'ai rencontré beaucoup de personnalités politiques de Bongwanou. Donc, la première fois que j'ai vu M. Afi, Pascal Afi Nguessan, qui est de Bongwanou, c'est grâce à Maté. Bon, j'étais très jeune à l'époque. Nous avons accompagné Maté pour faire beaucoup de concerts, de spectacles à Bongwanou. Donc, la chance que j'ai eue aussi, moi, de pouvoir parcourir, découvrir d'autres grandes villes de la Côte d'Ivoire, dont Bongwanou. Je vous emmène en musique. J'ai dansé sur cette musique et ça fait plaisir encore. Ça fait beaucoup d'émotions, vous voyez, de revivre ces moments de jeunesse. Ça fait beaucoup d'émotions. Je vous emmène en musique avec Nzutio de Maté en Agni qui veut dire Nzutio, qu'est-ce qu'il y a? À mon frère Courant Justin, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on part avec Maté Nzutio. Restez avec moi, on continue les amis. Restez à l'écoute, on continue les parties. Nzutio. Yes, Nzutio, 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 qu'est-ce qu'il y a? Akissi, eh ben, Georgette, merci ma princesse. Nzutio, qu'est-ce qu'il y a? La peur, l'angoisse nous désunit dans le bonheur. C'est quoi l'Afrique qui ne s'entend pas? C'est quoi les frères qui sont incapables de se tenir par la main pour faire avancer leur pays? Nzutio. Nzutio, s'il m'entend, mon frère, Courant Justin, Nzutio. Nzutio, Nzutio. C'est pour ça, hein, je tombe sur la chanson et puis je revis mes moments de jeunesse, qu'on va dire, parce que j'avais quand même, quoi, j'avais moins de 20 ans, 22 ans à l'époque. Donc voilà, j'avais moins de 20 ans. Donc je revis ces moments de bonheur. Je pense que j'étais très jeune. Nzutio. J'étais encore jeune quand je dansais sur la musique qui parlait de la nécessité de se tenir par la main. C'est ça. Donc je pense que à vous tous mes amis, vous qui vous êtes connectés, merci à tout le monde. Je vois un commentaire, moi je ne vais même pas aller plus loin. Ce soir, je ne vais pas rester plus longtemps que ça. Donc, les personnes qui ne sont pas capables de rester sur cette page pour écouter ce qu'il y a dit, pour apporter leurs contradictions de façon intelligente, je me ferai violence de vous radier de ma page. Ça, il faut que ça soit clair, parce que on a perdu assez de temps et que des personnes qui n'ont pas envie d'avancer, ben nous on avance. Vous nous trouverez un chemin, mais ne nous empêchez pas d'avancer. Je me ferai violence de vous bannir de ma page. C'est clair et net. Et à bon entendeur, salut. C'est clair et net. Parce qu'on ne va pas nous tirer par le bas tout le temps. Nous, on veut avancer. Si vous ne voulez pas avancer, nous, on avance. Vous allez nous trouver des bancs. Mais ne nous tirez pas par le bas. Laissez-nous, nous, on veut émerger. C'est ce qui a retenu. Claverie, Jackie. Merci, ma frangine. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Je suis en train de... Donc, mes amis, on va écouter quelques vidéos. Voilà. On va partager quelques vidéos. Je vais essayer de partager quelques vidéos avec vous. Et on va revenir rapidement dessus. Parce que je pense qu'on en a assez parlé, on en a assez dit. Mais il faut continuer. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas baisser les bras.
Parce que le problème, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas envie qu'on avance en réalité. C'est des gens qui sont incapables d'avancer. Donc ceux-là, ils ont peur qu'on avance. Ils tremblent qu'on avance. Ils ont peur qu'on réussisse là où ils ont échoué. Donc eux, ils vont venir comme ça là. Pour nous empêcher d'avancer, pour dire, voilà, nous sommes même chose. Mais non, nous ne sommes pas même chose. Nous sommes capables. On vous demande d'être capable aussi. Parce qu'on sait que vous pouvez être capable. Mais vous refusez d'être capable. Nous, on va avancer. Venez nous trouver en chemin. Donc ça, ce n'est pas... C'est un fait, ce n'est pas un débat. Et on ne va pas rester là à se lamenter, à attendre. À attendre que vous avanciez avec nous. Mais nous, on peut avancer. Vous allez nous trouver un chemin. Quand ça va être prêt là, venez manger. Mais nous, ça va construire. Quand la maison va être prête, vous allez venir vous abriter. Mais nous, ça va construire. Dans la ville, dans un village, ce n'est pas tout le monde qui construit. C'est ceux qui n'ont pas construit qui sont les premiers à s'abriter sur le toit. Quand les autres sont en train de construire, ils sont assis. Mais quand il y a un petit volet, ils sont les premiers à prendre la bonne place. Ça a toujours été comme ça dans la société. Mais on va considérer que nous sommes le sacrifice de la construction. Donc nous, ça va construire. Mes amis, on va écouter, comme je vous l'ai dit, laissez-moi quelques secondes, je dis quelques secondes de partager ça sur ma page personnelle. De partager sur ma page personnelle et puis on va continuer comme ça notre conversation. Voilà, on va partager sur ma page personnelle et puis on va continuer notre conversation. Parce que les gens veulent nous retarder. Ils veulent nous empêcher de réussir là où ils ont échoué. Croyant que comme ils ont échoué, tout le monde doit échouer. Mon frère, ma soeur, si tu as échoué, c'est pas grave. Si tu as laissé des dégâts, c'est pas grave. Mais le courage de reconnaître que tu as échoué là, c'est aussi bien. Donc viens, on va construire ensemble. Et c'est ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Nous, on ne va pas rester incessamment dans la haine. On ne va pas rester incessamment dans la vengeance. Qui a perdu plus que l'autre? Nous avons tous perdu. Nous, on n'a pas de village. Moi, je suis l'exemple même de la crise ivoirienne. Je suis l'exemple typique de la crise ivoirienne. J'ai un côté bêté, j'ai un côté ouais. Je suis l'exemple même de la réconciliation. J'ai un côté bêté, j'ai un côté ouais. Je suis la fille de Diokoué. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Je suis la fille ouais, tout le monde sait ce que ça veut dire. Je suis Yougan, tout le monde sait ce que ça veut dire. Quand j'entends mon frère Kouan Justin, qui lui, son village n'a pas été brûlé, qui lui, ses parents n'ont pas été décapités, qui lui, a eu la chance de ne pas mourir. Quand je l'entends, en tant que sœur, je me dois d'interpeller mon frère Kouan Justin. Je l'ai déjà fait. Tu vas me laisser tout ça, s'il te plaît? Non, 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 s'il te plaît, merci. Donc, en tant que sœur, il est mon frère. Quand ton frère est dans des problèmes, quand ton frère est en train de commettre des erreurs, quand ton frère est en train de commettre des bêtises, quand ton frère emprunte le mauvais chemin, cours, interpelle-le, dis à ton frère, frère, le chemin que tu es en train d'emprunter, tu l'as emprunté hier et ça a été un désastre dans ce pays. Mon frère, Kouan Justin, le chemin que tu as emprunté hier, tu l'as emprunté. Le chemin que tu es en train d'emprunter aujourd'hui, tu l'as emprunté hier. Ça a été un désastre dans le pays. Des enfants sont morts, la jeunesse a péri, des villages ont brûlé. Kouan Justin, toi ton village n'a pas brûlé. Je connais Bongouanou. Donnez-moi le nom d'un seul village autour de Bongouanou qui a été en feu. Il n'y a pas. Donnez-moi le nom d'un seul village de Bongouanou où on allait décapiter des gens. Il n'y a pas. C'est à moi, Gouzanaounou. Yougan, d'interpeller Kouan Justin pour lui dire tes erreurs, c'est que tu es en train de faire aujourd'hui, que tu as fait hier là. Ma famille a péri à l'ouest. Je ne veux plus de ça dans mon pays. Et nous ne voulons plus de ça dans notre pays. Si tu n'as pas la force, tu n'as pas l'honnêteté d'esprit, tu n'as pas le courage, tu n'as pas l'audace d'interpeller ton frère, de lui dire stop, c'est que tu n'aimes pas ce frère-là.
c'est que tu n'aimes pas ce frère en réalité. Donc, je pense que je suis dans mon rôle de fille de la nation, de fille du pays, de Yougan de l'Ouest, de sœur par fraternité de Kouan Justin. C'est à moi de l'interpeller. Et c'est à vous de l'interpeller aussi. Mes amis, on va écouter rapidement une vidéo de Kouan Justin où notre frère a perdu la notion du droit, a perdu la notion de la République. Comment appelle à l'attentat, à l'assassinat du président de la République. Parce que si on pose le discours de M. Kouan Justin sur ce volet juridique, c'est un appel à l'assassinat du chef de l'État. Kouan Justin n'a pas pris la mesure de la bêtise qu'il a racontée en public. Il n'a pas pris la mesure des conneries qu'il a racontées en public. Et les gens sont là en train de l'applaudir. C'est même qui sont en train d'applaudir là. Ils t'ont applaudi hier en 2010. Ils t'ont applaudi en 2004. Tu as apporté quoi au pays? Rien. Tu es allé où? En prison. Tu étais dans quelle prison? À Yopougon. Ils habitent où? Ils habitent à Yopougon. Combien de fois ils ont essayé de casser la prison pour te sortir de prison? Rien. Donc, quand nos frères sont en train de commettre les mêmes erreurs, ayons l'audace, la sagesse, le courage, la force nécessaire de leur dire, oh stop, carton rouge. Stop, carton rouge. Tu es en train de commettre les erreurs d'hier. Tu reviens encore comme dans le passé. Quoi, Justin, tu es en train de commettre des erreurs. Stop. C'est à nous d'interpeller nos frères. Il ne faut pas les applaudir dans les conneries. On a fait ça, des enfants ont payé. On a fait ça, des villages ont brûlé. On a fait ça, la Kota a brûlé. On a fait ça, ici a brûlé. On a fait ça, Diopé a brûlé. On a fait ça, tout le pays a brûlé. On a fait ça, Bloqué a brûlé. On a fait ça. Taï a brûlé. Djibrou a brûlé. Ça a apporté quoi? Vous avez sauvé combien de vies avec ce genre de discours? Vous avez sauvé combien de vies avec ce genre de discours? Vous avez détruit combien de vies avec ce genre de discours? Mes frères, on va écouter ensemble. On va écouter ensemble. Notre frère, je ne dirais pas vieux frère, ni jeune frère. Mais les gens ne savent pas ce que c'est que la guerre parce que, en réalité, leur village a été intact. Leur village n'a pas été touché. Les gens ne savent pas ce que c'est que la guerre. Parce que on ne les a pas appelés pour dire, mais t'as ton grand-père qui a cramé. On leur a jamais dit ça. Donc, ils ne savent pas ce que c'est que la guerre. Ils ne savent pas. Mais moi, je sais ce que c'est que la guerre. Quand je vous parle, je sais ce que c'est que la guerre. Chacun a payé. Mais il faut avoir la force de penser à comment nous allons repenser les plaies, comment nous allons aider ceux qui souffrent, comment nous allons aider ceux qui n'ont pas encore la force de se lever, de se relever et de continuer à vivre. Mais nous ne devons pas plonger notre pays dans le chaos. Nous oublions. Mes amis, je vais vous faire, comme je vous l'ai dit, écoutez notre frère Kouan Justin rapidement. Voilà la vidéo de M. Kouan Justin. Voilà une vidéo de Kouan Justin. On va l'écouter rapidement et puis on va avancer au fur et à mesure. Hein. On va écouter Kouan Justin. Voilà. C'est quoi, Justin? J'espère que lui, dans son caleçon, il y a quelque chose dedans. Oh.
Quand ils vont le foutre en tôle bientôt, là, j'espère qu'il y a quelque chose dans son caleçon. Merci à la console. On va. Ah oui, on va passer le micro au président de la jeunesse, EDS, le président quoi, Justin? Ah, il est EDS maintenant. Parce que la présidente de EDS est Simone Gbagbo, hein. Bon, ok. On va mentionner le président quoi, Justin? Ah oui, on a dit, on va demander, voilà, on va demander à tous ceux qui ne sont pas concernés de pouvoir vider le podium. Voilà, merci. Le président quoi, Justin? On vide le podium, s'il vous plaît. Merci. 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 Est-ce que les enfants de Babo Laurent sont là? Est-ce que le peuple de Babo Laurent est là? La Côte d'Ivoire de Babo Laurent est là. Levez-vous et acclamez Babo Laurent. Merci. Merci pour votre respect à ce grand homme. Mes amis, c'est le début de son discours. Voilà, je vais vous mettre le discours là où il parlait directement de... Voilà, on va aller dans le discours, on va pas écouter tout le discours. Hein. Voilà. Le combat nous appelle. Le combat nous appelle. Nous voulons la réforme de la Suisse. Et nous allons obtenir la réforme de la Suisse. Et je peux vous rassurer, si nous n'avons pas une nouvelle chérie, voilà, on ne le voit pas dans le noir, c'est pas moi. Hein. C'est comme ça a été enregistré. c'est pas évident que nous aurons des élections le 13 octobre. Ouais. Je dis bien, ce n'est pas évident. Si nous n'avons pas une nouvelle chérie, parce que EDS a pris les dispositions pour aller aux élections locales. EDS a pris les dispositions pour gagner des communes, pour gagner des régions. Et si nous ne sommes pas associés à ces élections, à commencer par la réforme de la chérie, ce n'est pas évident que nous aurons des élections le 13 octobre. Le 13 octobre, d'ici là, Herman va nous appeler pour discuter. Et je lui dis de se presser d'appeler le professeur Georges Aurier. Je lui dis de se presser d'appeler le professeur Abou-Zaman Sangaré. Je lui dis de se presser. Parce que s'il ne se presse pas, il sera dépassé par les événements. S'il ne se presse pas pour confier la classe politique ivoirienne
à des discussions pour débattre en profondeur de la réforme de la CEI. Draman sera dépassé par les événements. Draman sera dépassé par les événements. Draman, s'il n'appelle pas le pays au dialogue, s'il n'appelle pas les liens au dialogue, Draman sera dépassé par les événements. Je vous le dis en mettant vérité. Toi, tu es magicien. Nous allons faire porter à Draman ses habits de deuil. Les habits de deuil. Nous allons faire porter à Draman ses habits de deuil. Nous allons faire porter à Draman. S'il ne nous appelle pas pour refonder la CEI, nous allons lui faire porter ses habits de deuil. Hein? Et nous allons le conduire à sa dernière demeure. Waouh, dis donc. Habit de deuil, il est conduit à sa dernière demeure. Nous allons le conduire à sa dernière demeure. Non, c'est son caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Il se voit en blé boudé, quoi. Son caleçon qui est gros. Oh! Il n'y a rien dedans. C'est son caleçon qui est grand. Sinon, il n'y a rien dedans. Le jour de sa mort, elle va passer le danse. Sinon, c'est son caleçon qui est gros. C'est son caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Mes amis, vous venez d'écouter Coin Justin. On a entendu, hein, il dit, EDS a décidé de participer aux élections locales. Si on a bien entendu, pour reformuler, parce que je prenais une note, hein. EDS a décidé de participer aux élections locales. Et comme EDS a décidé de participer aux élections locales, EDS demande la réforme de la CEI. Que si le président de la République ne se dépêche pas pour engager le dialogue avec le professeur Onyen, lui, quoi, Justin, parce que je parle de lui. Hein. Les enfants qui crient « oh, oh » là, ils sont manipulés. Ils sont manipulés. Ils ne sont pour rien. Ils sont manipulés. C'est lui qui parle, lui quoi, Justin. Les enfants qui crient « oh, oh » là, ils sont innocents. C'est des gens qui sont manipulés par des personnages politiques. Il dit, donc c'est lui quoi, Justin, qui dit il va assassiner le chef de l'État. J'interprète ce qu'il a dit. Vous savez, on va lui porter son habit de deuil. C'est la mort. On va le conduire à sa dernière demeure. C'est le cimetière. Ça veut dire quoi? Il va assassiner le chef de l'État. Je vais venir sur le plan juridique. Dans une république, quand on est républicain, quand on est démocrate, et que publiquement on annonce l'assassinat du chef de l'État, on atteint à l'intégrité de l'État et à l'intégrité du président de la République. Donc, pénalement, quoi Justin là, sur le plan pénal là, il doit être entendu par la justice. Moi, je vais vous parler, ça c'est sur le plan juridique. Et je ne vais pas rentrer dans les détails du plan juridique, des lois et des articles. Mais tout est consultable sur Google. Juridiquement, quoi Justin est en infraction, il appelle à l'assassinat du président de la République. Ça veut dire sur le plan, et il demande à la communauté internationale. Il prévient tellement qu'il pense
il est intelligent, il prévient la communauté internationale que lui, il prépare un coup d'État dans le pays. Il prépare l'assassinat du chef de l'État. C'est son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. C'est ce qu'il dit. J'ai réformé un peu la vidéo de Kouan Justin pour que chacun puisse entendre ce qu'il vient de dire. Bien. Mes amis, je vais vous faire écouter ce même genre de discours. On va écouter Blé Goudé et puis Simone Gbagbo. Blé Goudé, quand on dit Blé Goudé là, lui, Kouan Justin là, il n'est rien même devant Blé Goudé. Même dans son prison qu'il est là, lui, il n'est rien. Lui, Kouan Justin. Mais Blé Goudé là, on l'a attrapé dans tout le commerce et puis on l'a foutu en prison. Blé Goudé, quand on dit Blé Goudé, et puis tous les spécialistes cherchent à voir comment il a posé sa casquette. Ça signifie quoi? Les codes, on cherche à décoder ces codes, ces gestuels-là. On l'a attrapé comme un roi, comme un rat, avec un caleçon. Ceinturon, on peut la foutu en prison. Blé Goudé, il est là, ce pays ici. C'est-à-dire celui qui mobilise 40 000 personnes, on l'a attrapé et puis on l'a mis en prison. Toi, quoi, Justin, là? Tu mobilises combien devant Blé Goudé? Toi, tu parles de caleçon de quelqu'un qui est gros. Toi, tu as quelque chose de ton caleçon? Tu as quelque chose de ton caleçon, toi, quoi, Justin? Toi, tu as quelque chose dedans? Toi qui n'as pas gros caleçon, là, tu as quelque chose de ton caleçon? On t'a foutu à la maca à 2 pas de l'épaule, là, qui allait casser la maca pour te sortir de prison? Personne. Quoi, Justin? Qui va appeler demain ta libération? Moi, c'est la question que je vais vous poser, vous, mes amis, et puis vous allez relayer pour moi. À tous ceux qui se disent les gars, les Gbagbo là, mes frères gars là, mes soeurs gars là, je vais vous poser la question. Qui va appeler à la libération de Kouan Justin demain? Parce que Kouan Justin appelle à l'assassinat du président de la République. Donc, les textes de loi là, on peut utiliser pour attraper Kouan Justin pour le traduire en justice. Qui va appeler demain à sa libération? La communauté internationale qui t'a pris en témoin pour dire que tu as tué le président, c'est la communauté internationale qui va l'appeler à la libération de Kouan Justin demain. Quand je vous dis que les gens là sont inintelligents, pourquoi c'est que je m'amuse? Voilà comment ils sont. Gbagbo qui est Gbagbo là, il a le pouvoir exécutif. Il sort là, plateau est rempli. On l'a attrapé dans le trou. On l'a mis en prison. La Côte d'Ivoire n'a pas brûlé. C'est toi, quoi, Justin? Toi, ta caleçon. Toi, t'as ta caleçon. Il y a quelque chose de ton caleçon, toi, quoi, Justin? Tu es sûr qu'il y a quelque chose de ton caleçon? Qui va appeler demain ta libération? Qui va appeler ta libération? Simone Gbagbo, qui est Simone Gbagbo là, qui fait 8000 personnes au palais de Trècheville. On a tiré par ses cheveux comme ça, ding, 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 ding. On l'a pensé à Korogo. Vous étiez à Abidjan. Combien de personnes sont allées à Korogo pour la libérer? Comme toi, ton caleçon est petit, puis il y a quelque chose dedans là. Comme vous, votre caleçon est petit, et puis il y a quelque chose pour dedans. Et puis pour les autres, gros, puis il n'y a rien dedans là. Combien de personnes sont parties à Odiéné pour aller libérer Simone Gbagbo? Combien? Vous avez les petits caleçons, puis il y a quelque chose dedans. Combien sont allés la libérer? Combien? Combien? La maca à Yopougon, Kouan Justin qui parle là. Comme j'ai dit, Kouan Justin, il est sombre, on dirait les Ghanéens qui vont Nyobo savon, on dit oui, vous êtes un site Kouan Justin. Moi, je ne suis pas Kouan Justin. Quand vous regardez la vidéo là, vous le voyez dedans. Est-ce qu'il est clair? Est-ce que Kouan est clair? On me dit que vous avez dit que Kouan est noir. Mais il est clair, lui. Il était à la maca. Ceux qui crient là, combien sont allés casser la maca pour le sortir de prison? Il faut qu'on pose des vraies questions à nos frères. Parce qu'ils sont en train de récompenser les conneries qu'ils ont fait à l'époque. Les bêtises de 2010 là, qu'on a fait, puis les gens sont morts cadeau là. Ma petite mère, j'ai dû avec moi. Et toi, je t'embrasse. Tu es mort de rire. Combien? Vous qui avez un gros truc dans petit caleçon là, vous avez libéré combien de prisonniers? Ils sont à la maca. Il fallait décret de celui qui a gros caleçon, puis il n'y a rien là, celui qui a signé, puis on vous a sorti de prison. Donc votre petit caleçon, il n'y a rien même dedans. C'est pour ça que c'est petit. C'est pour ça que c'est petit, parce que s'il y a quelque chose, ça va être gros. Votre caleçon, il n'y a rien dedans. C'est pour ça que vous avez un petit caleçon. Vous avez un petit cerveau, petit esprit, tout est petit chez vous. Vous parlez des gens. Qui
appeler à la libération de Kouan Justin demain? Moi, c'est la question que je pose. Qui va appeler à ta libération demain? Toi qui appelles à l'assassinat du président de la République, qui va appeler à ta libération demain? Qui? Tu penses que tu es Blé Goudé? Il dit Blé Goudé, que Blé Goudé, on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Il était à la DST au plateau, vous n'avez rien fait. Vous qui avez les petits caleçons, puis il y a quelque chose dedans là, vous n'avez pas libéré Blé Goudé. C'est là on voit qui est garçon dans le pays là. Vous qui parlez des caleçons des autres là, garçon là, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon, on voit le vrai garçon. Alassane Ouattara était au golf, et puis il a été courant sur vous dans le pays. Vous êtes au palais, et puis il est à l'hôtel, et puis il était votre courant. Votre courant se coupe, vous n'avez plus courant au palais. Ça, si ça ne vous rappelle pas beaucoup de choses, moi je vais vous rappeler ça, parce que les enfants ne vont plus mourir pour des imbéciles comme ça, c'est pas possible. Les enfants ne vont plus mourir pour des bêtises pareilles. On ne peut pas endoctriner à nouveau des familles qui sont déjà endeuillées. On ne peut pas endoctriner à nouveau des enfants qui ont déjà perdu leur frère. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Quelqu'un est à l'hôtel et puis il coupe votre courant au palais. Il est à l'hôtel. Et puis vous n'avez plus la RTI. RTI là, il est à l'hôtel et puis il bouille. Vous n'avez plus d'émetteurs. Vous êtes dans le camion et puis vous promenez à Billon de la BFM qui est sur les trucs. Vous promenez avec votre camion, avec caméra. Et puis il a coupé votre télé. Il est à l'hôtel. Et puis il dit rien ne bouge dans le pays. C'est ça là. Toi tu parles de caleçon de quelqu'un comme ça. Toi tu es sûr que dans ta caleçon même déjà pour commencer. Et puis il doit avoir quelque chose dedans. Dans ta caleçon. Parce qu'on a vu à Abidjan en 2010, on a vu que vous étiez nus, sans caleçon. Sans caleçon, femmes, garçons. Personne n'avait caleçon dans le pays là. Rien. Vous avez trompé nos frères, nos parents. Vous avez trompé nos frères, nos parents. D'ailleurs, il n'y avait même pas de caleçon dans votre... Vous n'avez même pas de caleçon. Vous avez menti à tout le monde que vous avez des caleçons. Il n'y avait rien. On vous a vu nus dans ce pays là. C'est toi qui t'assois encore en train d'endoctriner les gens comme ça. Quoi, Justin? Il faut te ressaisir parce qu'il n'y a personne qui va appeler ta libération. La prochaine fois là, je ne sais même pas si tu vas avoir libération. Donc il faut te tenir au carreau. Tes bêtises, tu penses que tu te vois en Blé Goudé là. Parce que vous pensez que Blé Goudé en prison, c'est content, je prends ma revanche, je vais exister. Blé Goudé il est en prison. S'il dit allô là, toi-même, on va plus le temps de parler de temps dans le pays. Toi-même, courant Justin, on va plus le temps de parler de temps dans le pays. Laissez chacun à son truc. Quelque chose qui n'est pas pour toi, il ne faut pas forcer dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va appeler à ta libération. Il n'y a pas quelqu'un qui va appeler à ta libération. Parce qu'on a appelé à ta libération quand tu étais à la Maca. On a crié, on a partagé tes photos pour qu'on puisse te libérer. Cette fois-ci là, nous-mêmes, on ne va même pas dire un mot. Parce que, mes amis, on va écouter 2 petits discours. Voilà. Je ne vais pas durer sur ces discours-là, parce qu'on va vite écouter et puis on va avancer. On va écouter 2 petits discours. Dieu merci. Écoutez. Hein. Pour elle, Alassane Ouattara. Écoutez. Ses supporters l'appellent volontiers maman. Aujourd'hui, Simone, l'influente épouse de Laurent Gbagbo, a rassemblé près de 4000 militants. Pour elle, Alassane Ouattara, c'est déjà de l'histoire ancienne. Et il est temps de relancer les affaires de la Côte d'Ivoire. Écoutez, hein. Ses supporters l'appellent volontiers maman. Aujourd'hui, Simone, l'influente épouse de Laurent Gbagbo, a rassemblé près de 4000 militants. On est en 2011, hein. Alassane Ouattara, c'est déjà de l'histoire ancienne. On est en 2011, hein. Relancer les affaires de la Côte d'Ivoire. Le temps des débats sur les élections de Gbagbo Laurent, le chef parti, c'est un passé. Chrétienne évangéliste convaincue, Simone Gbagbo place sa foi au cœur de chacun de ses discours. Moi, je vous dis que c'est Dieu qui mène notre vie.
de France, une mais d'accord. foi entièrement converti à la politique. Dieu avec le peuple et avec celui qu'il a choisi, que le peuple a choisi. C'est Laurent Gbagbo que Dieu a choisi. Des voix qui n'ont pas été entendues par la communauté internationale, pas plus que par l'ONU, dont les hélicoptères militaires enchaînent les Vous passages. regardez la personne là. Un acte délibéré de pro. Des voix qui n'ont Je pas vais vous été faire montrer la entendues par personne. communauté internationale, pas plus que par l'ONU, dont les hélicoptères Je militaires vais vous faire enchaînent les montrer passages cette à basse personne pour que vous altitude. compreniez. Un acte délibéré de provocation pour Charles Blé Goudet. Attendez, hein. Oui. Voilà. C'est Laurent Gbagbo. Vous regardez cette personne là. Regardez bien. Qui a choisi. Des voix qui n'ont pas été entendues par la communauté internationale, pas plus que par l'ONU, dont les hélicoptères militaires enchaînent les passages à basse altitude. Un acte délibéré de provocation pour Charles Blé Goudet, ministre de la jeunesse de Gbagbo et leader charismatique des jeunes militants. L'ONU s'est détourné de sa mission principale. L'ONU n'est plus une force de paix. En Côte d'Ivoire, c'est l'ONU qui convoie les rebelles. C'est l'ONU qui les organise. C'est l'ONU qui leur donne une radio. La radio de l'ONU aujourd'hui est devenue la radio des rebelles. Alassane Ouattara demande aujourd'hui une intervention militaire pour déloger son rival. Mais Laurent Gbagbo tient fermement les cordons de la bourse et s'assure un soutien massif des forces armées. Dans les faits, Laurent Gbagbo reste aujourd'hui l'homme fort de la Côte d'Ivoire. Bien. Bien. On va continuer, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. On va regarder d'autres vidéos. Voilà, parce que... on va regarder. On y va. Parce que c'est important. Hein. Par certains, non sans raison, de 1960, tenter d'assumer un rôle purement social comme c'est. On va continuer parce que faut pas qu'on s'arrête à ça. Généralement, on est là, on tourne en rond. Mais il faut que les gens entendent le même discours qu'ils sont en train d'entendre aujourd'hui avec Kouan Justin là. On a entendu ça hier. Je sais pour vous dire, ce même discours là, on a entendu ça hier. Et puis on a vu la suite. Et puis on a vu dans ce pays là qui a porté caleçon, qui n'a pas porté caleçon, puis on a vu. Voilà. Oh mon Dieu. Les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont rien compris de la vie. Accueillie comme une reine par une foule acquise. Simone Gbagbo est aussi la première militante de son mari, Laurent Gbagbo. 4 mois après une élection qui, pour la quasi-totalité de la communauté internationale, a vu Alassane Ouattara l'emporter, le couple Gbagbo occupe toujours le palais présidentiel d'Abidjan, alors qu'au moins 450 personnes sont mortes dans des violences post-électorales. Femme pieuse, Simone a donné rendez-vous à ses partisans dans le quartier de Trècheville pour une grande cérémonie qui mêle politique et religion, où les ministres lisent l'évangile et où les révérends tiennent midi. Est-ce que Gbagbo Laurent n'a pas été jeté en prison par Alassane Ouattara? Est-ce que Gbagbo lui-même a mis Alassane en prison? Il pourrait donner l'ordre qu'on arrête Alassane et le jeter en prison. Ça c'est, on dit pasteur Dion. C'est un homme de Dieu. Après le ministre des anciens combattants, Dieu appelle la Côte d'Ivoire à libérer l'Afrique. Simone Gbagbo monte sur scène à son tour et pointe ceux qui, selon elle, s'en prennent à la Côte d'Ivoire. Oh, honte Ban Ki-moon. Oh, honte Sarkozy. Oh, honte Obama. Et un peu dire, oh, honte Alassane Ouattara. Elle fait ensuite appel au Seigneur. Dieu nous dit ceci, Hum. que malgré tous ces bergers rassemblés contre nous, le lion ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. Après les rassemblements organisés ce week-end par le ministre de la Jeunesse et leader des Jeunes Patriotes, la Première Dame fait à son tour démonstration de force, avec toujours le même message. Abidjan reste aux mains des Gbagbo et ils n'entendent pas céder. Voilà. Voyez, je vais vous faire revivre ça parce que je pense que c'est important. C'est très important. C'est important Ce que quoi Justin est en train de dire là. Alassane Ouattara dans un habit de deuil
à sa dernière demeure. Toutes ces conneries qu'ils racontent là, ils ont raconté ça en 2010, en 2011. Et puis on a vu dans ce pays-là qui portait caleçon, qui ne portait pas caleçon, qui avait petit caleçon, puis qui avait gros caleçon, puis on a vu dans ce pays-là. Il faut que rappeler à nos frères, que ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, ils ont dit ça hier, et puis les gens sont morts pour rien dans ce pays-là. Je vous ai montré quelqu'un, puis il est flashé, j'ai arrêté. Le petit frère de ma mère, même père, même mère. Voilà. Ma famille, là, ils se sont retrouvés au Ghana, une partie au Togo. Donc la guerre, là, je sais ce que c'est que la guerre. Les gens, là, leur village n'est pas brûlé. C'est à cause qu'ils racontent des bêtises partout sur les places. Les gens s'amusent avec la vie des autres. Ok, continuons. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas avoir nos familles, ils ne vont pas avoir nos frères, ils ne vont pas avoir nos soeurs, ils ne vont pas avoir nos parents. Cette fois-ci, ils n'auront plus jamais quelqu'un d'autre. Peut-être qu'eux, leurs enfants, directement, mais plus jamais la jeunesse ivoirienne va mourir pour des personnes comme ça. Je vous ai dit, mon cousin Naomi, je fais partie des milliers d'Ivoiriens qui sont le symbole de la réconciliation. Les gens s'amusent. Ils vont venir là, facilement recommencer les mêmes bêtises. Ce qu'ils ont dit hier, ils ont trompé tout le monde. Ils ont menti aux gens. Le ciel va s'ouvrir. Dieu va sortir par là. Oh, on la Samatara. Oh, on la CDAO. Oh, on Ban Ki-moon. Oh, on la CDAO. Barack Obama. Oh, on Sarkozy. Oh, on l'ONU. Oh, on l'Union européenne. C'est pas même Union européenne que vous appelez pour libérer Gbagbo là. Ah donc, il n'a plus honte. Il n'a plus honte. Dans le pays là, nous on va vous dire la vérité. On ne peut plus laisser les bêtises comme ça passer sur nos yeux. Parce qu'on a vu des enfants qui ont payé. Et vous, vos enfants n'ont pas payé. Vos enfants ne sont pas morts. Vos femmes ne sont pas mortes. Vos maris ne sont pas morts. Vos villages ne sont pas brûlés. On va vous rappeler à l'ordre. Des bêtises pareilles, on ne veut plus. Comptez sur moi parce que je vais vous dire ça. Et je suis mieux placé pour vous dire. Ça va vous faire mal. Mais je vais vous éclabousser ça aux yeux. Parce que vous n'avez rien perdu dans cette guerre. C'est pour ça que vous racontez toujours les mêmes bêtises. Mes amis, vous allez entendre. Blé Goudé. Quand Justin lui pense que c'est qui cette fille t'appelle Paulette. Gouza, ton discours ne réconcilie pas Paulette. Quand Justin, son visage, on dirait les vendeurs gagnants de Yobo Yobo Savon, lui, son discours réconcilie. Celui qui appelle à l'assassinat du président de la République, qu'on a libéré là, son discours réconcilie. Son discours réconcilie. Vous êtes tellement méchant et mauvais. Toi, Paulette, à ton village a brûlé. Ils ont tué ta mère, ils ont tué ton père, ils ont égorgé des parents de ta famille. Ils ont tué combien de personnes de ta famille? Vous êtes méchant et mesquin, manipulateur et mauvais. Vous poussez les autres à mourir pendant que vous vous protégez vous-même. C'est quelle médiocrité ça là? Il ne faut pas venir sur ma page pour raconter des balivernes, hein, parce qu'il va te descendre à la seconde. Parce que c'est très méchant. Pendant que vous négociez pour protéger votre village, vous manipulez les autres pour que leur village brûle. Toi, tu as perdu combien de personnes de ta famille? Tu as perdu combien de personnes de ta famille? Tu as perdu combien? Viens me dire. Tu as combien de parents qui sont en exil? Tu as combien de membres de ta famille qui ont fui, qui sont en exil? Tu as combien de familles qui sont au Libéria? Tu as combien de membres de ta famille qui sont au Ghana? Tu as combien de membres de ta famille qui sont au Togo? Viens me dire. Vous vous croyez intelligent quoi? Chez vous à Bongwanou, là, combien de villages ont brûlé? À Moossou, là, combien de villages ont brûlé? Mais c'est Simone Babo qui était première dame. On devait aller brûler son village premier. Pas pour les ouais. Vous êtes mauvais. Pour venir vous comporter comme des veuves noires. C'est tout ce que vous savez faire. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de discours. Hein, dont les
Les imbéciles heureux là, dégagez de ma page. Ça c'est clair et net. Quand vous avez un garçon, un monsieur comme quoi Justin, pour qui on a appelé à libérer, pour qui on a pleuré. Vous avez des gens, on a imploré le chef de l'État de faire l'amnistie, de signer un décret pour pouvoir libérer des prisonniers. Quand on a imploré à longueur de journée de libérer les enfants des gens, vous avez apporté quoi? C'est que Simone s'asseye à morceau pour se comporter comme une reine là-bas pour qu'on ait adoré ses pieds, on dirait Mamie Ouattara, c'est ça qui est quelque chose. Ne venez pas sur nos murs. Hein. Ne venez pas sur nos murs parce que je dis, je vais vous dire ces vérités-là, cruellement. Parce que vous là, il faut vous choquer. Il faut vous choquer, il faut vous secouer pour que ça rentre dans vos crânes, pour ne pas dire cerveau. C'est quelle méchanceté ça là? Des médiocres comme ça. Ne venez pas sur nos murs. Hein. Quand tu pouvais tuer à la salle de Ouattara, et puis il était assis au Golf Hotel, et puis il a coupé courant sur vous au palais. Il vous a attrapé comme des rats dans des trous d'égout, il vous a foutu en prison. Vous qui avez les petits caleçons où il y a quelque chose dedans, là, vous pouvez faire quoi? On vous a vu, vous n'avez rien fait. Des mécréants, on ne peut pas venir sur mon mur aussi pour rien des bêtises. Hein? Des méchantes personnes que vous êtes. Donnez-moi le nom de vos villages qui ont brûlé. Donnez-moi le nom de vos familles qui ont payé. Des mendiants, manipulateurs et escrocs. Pour tromper les gens de l'Ouest, prenez vos bêtises là. Quoi, je sais, il appelle les gens à marcher. Il lance défi, mobilisation. Parce que ce sont les gens de l'Ouest qu'on prend pour des bêtes qui rentrent bêtement dans votre délire, votre manipulation. C'est les gens de l'Ouest qui ont des bêtises comme ça. C'est à cause de ça que vous les avez toujours. C'est pour ça qu'ils payent le prix lourd toujours. Comme ils marchent à l'émotion, vous arrivez à les manipuler dans vos émotions, dans leurs émotions. Et puis vous, vos parents, là, on les protège. Quand le roi a fini de parler, tout le monde est dans la case. Et c'est l'autre là qui sort pour aller mourir. Ce roi va mourir pour vous mettre au pouvoir. Cette fois-ci-là, vous allez mourir vous-même pour vous mettre au pouvoir vous-même. Ce n'est plus rien de l'Ouest. Ça, je tiens à te le dire. Donc, Paulette, va dire ça à tes parents. Quand on tuait les enfants déjà devant la maison de Gbagbo, là, les enfants de Gbagbo les étaient déjà en exil. Les gendres de Gbagbo étaient en exil. Même Blé Goudé, là, il était déjà en exil. Et puis il appelait les enfants de rester dans la rue. Pourtant, eux tous se sont fus. Damana Picasse, c'était où? Damana Picasse a fui le pays. Damana Picasse, il était où? Il était en exil. Quand il vient, il est protégé en gilet pare-balles. Les menus. Il demande aux enfants les menus. Vous demandez aux enfants déjà de venir se mettre devant des chars avec des bombes, les menus. Pendant que vous, là, vous avez gilet pare-balles. Vous avez des gardes du corps qui vous protègent. Et vous demandez aux frères des gens d'aller mourir pour vous. On doit vous juger, vous tous. C'est parce qu'on vous tolère dans ce jugement. Ça cause à vous reconnaître des bêtises et des balivernes. Parce que vous êtes très méchants. Moi, je vais vous dire ça, que vous le voulez ou non. Chaque jour que je vais entendre des méchancetés, de la médiocrité, du mépris pour tous ces morts. Parce que c'est que quoi Justin en fait? C'est le mépris des morts. Mépris de ces familles qui souffrent. Il a méprisé le deuil. Il a méprisé tous ces enfants qui sont tombés. Pour protéger la vie de Gbagbo et de sa famille. Pour protéger la vie de Simone. Il a méprisé tout ce sang qui a coulé pour eux. Je vais vous rappeler ça tous les jours. Ça, comptez sur moi. Chaque fois que je vais entendre ce genre de discours-là, je vais sortir et je vais m'adresser directement à la personne qui a sorti ce genre de bêtises, de conneries-là. Je vais m'adresser à lui. Notez ça dans votre différent agenda. Quand Blé Goudé était où? Il n'était pas assis. Il n'est pas allé se protéger. Quand il disait, restez digne, que Dieu vous attende. Lui, il a déjà fui du pays avec sa femme, ses enfants, ses gardes rapprochés, son staff. Nos frères étaient assis au plateau. Ils attendaient la mort. Pendant qu'eux, ils se mettaient à l'abri. C'est ça que votre lutte que vous faites là. Cette fois-ci, vous serez les seuls avec vos familles à aller descendre dans les rues. Vos caleçons que vous portez, puis il y a quelque chose dedans là. Vous allez porter seul avec vos... Chacun va porter seul son caleçon avec sa famille. C'est des plus nos frères qui vont porter vos caleçons à votre place. Retenez ça. Hein. Mes amis, cette inculte là, elle m'a sorti un peu du méga. Mais ça fait du bien quand même de se lâcher. Parce qu'il faut leur dire souvent la vérité, ces gens-là. Quelqu'un dit que c'est rentré, c'est sorti ici. Paulette. Ton vieux nom français là, pas venir me fatiguer ici.
tu cherches ça, tu vas venir trouver ça sur mon mur. Quand je suis en direct là, si tu veux rentrer dans ce genre de choses là, tu descends et puis tu chicotes tes puis il remonte. Les gens comme ça. Mes amis, on va écouter. Écoutez. Hier nuit, s'il vous plaît, attendez. Autant vous êtes nombreux ici, Ça s'appelait vous. autant il y a des amis qui sont aussi nombreux et qui sont dehors. Et cette opération patriotique ne peut réussir que dans la discipline, dans l'ordre. Si on n'est pas discipliné, alors que depuis 6 heures, beaucoup d'entre vous sont ici, depuis hier nuit. Oh, depuis hier nuit, s'il vous plaît. Merci MC Koulier. Sidi, merci à toi. Vous aussi, c'est votre affaire qui est là. Depuis hier nuit, camarades, vous savez, la Sono a été envahie. Si on ne se calme pas, on va rester ici pour rien. Or, si tous ces vous voyez tous ces enfants là, dans tous ces enfants que vous voyez là, chacun sera enregistré. on va demander où ils sont. Tout va bien se passer comme on Des gens comme ça qui vont venir tromper nos frères encore. D'abord, Dans des bêtises pareilles. remercier le général Mangou Philippe. Que je voudrais qu'on acclame très fort. On va continuer parce que je vais au fur et à mesure rapidement vous montrer quelques images puis on va continuer. Les gens pensent que les gens sont morts. Savez-vous dire, vous venez là pour raconter des bêtises. C'est ça là qu'il y a quelque chose? Ceux-là ils font rire. Mes amis, continuons dans notre live. Continuons. Je vais vous montrer une dernière vidéo parce qu'on ne va pas rester longtemps dans les vidéos là, on ne va pas rester longtemps dedans. On va avancer. Voilà, c'est mieux. Il faut qu'on avance. Vous voyez, il y a tous ces enfants là, vous regardez. 20 000, 25 000, 30 000, peut-être même 40 000. Personne ne peut donner le nombre exact des jeunes Ivoiriens qui ont décidé de rejoindre l'armée ivoirienne pour la libération de la Côte d'Ivoire. Cela, suite à l'appel du lui quoi Justin, il peut tenir devant Blaise Goudé ça là. La jeunesse ivoirienne de se faire enrôler pour défendre la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Et ces jeunes Ivoiriens sont venus de plusieurs communes du district d'Abidjan et même des communes environnantes. Ils sont à l'état-major des armées depuis dimanche pour certains et d'autres depuis samedi. Une fois à l'état-major des armées, ils n'ont fait que scander. On veut des calaches, on veut des grenades, on veut des chars pour défendre ce que nos ancêtres nous ont laissé, la Côte d'Ivoire. J'ai fait la couture, mais couture ne peut pas libérer mon pays. Donc j'ai laissé la couture. Je vais être militaire pour libérer mon pays. Quand les corps habillés attrapent les calaches là, je vois. Mais je n'ai pas peur de ça. L'amour que j'ai pour mon pays, la Côte d'Ivoire, je ne peux pas rester indifférente. Et j'ai pris la décision de libérer mon pays. C'est pourquoi je suis là. Si j'ai un grand chauffeur, je suis venu pour conduire un chat, pour aller combattre Golf Hotel. Voilà, il n'aura nous distraire. Moi là, je suis venu pour conduire un chat pour combattre Golf Hotel. Voilà, Pour la réussite de cette opération d'enrôlement, le ministre Charles Blé Goudé a salué la mobilisation des jeunes Ivoiriens avant de leur demander que la discipline soit au rendez-vous pour... Vous voyez? Voilà. Vous avez vu ça, non? On va continuer et puis on va arrêter. Je vais vous montrer. Je vais vous dire, poser une question. Voilà. Je vais poser une question à tous ceux qui m'écoutent là. Voilà. Libérer Golf Hotel, libérer chat. Je vais conduire chat. Moi, je fais la couture. Je vais libérer mon pays. J'ai une question à leur poser. Vous avez libéré quoi? Tout ce ourouba, ce bruit où il y a eu autant de morts là, vous avez libéré. Vous avez fait quoi? Quel est le résultat? Tout ce ourouba là, quel est le résultat?
Quel est le résultat? Vous avez fini de compter les morts. Quel est le résultat? Voyez? Quel est le résultat? Dans la vie, quand tu as posé des actes, que ce soit mauvais ou que ce soit bon, il faut t'asseoir, puis il faut faire ton bilan. Quoi, Justin? Quel est le bilan? Parce que tu faisais partie du staff de Blé Goudé, qu'on appelait patriote là. Tu faisais partie de ce staff-là. Quel est le bilan? Quel est votre bilan? Vous avez sauvé combien de vies? Parce que ici, il dit on va sauver des vies. Mais depuis 2004, des enfants sont morts. On a pris des enfants. On dit mettez-vous devant les chars. Attaquez les chars français. Les vidéos sont là, les discours sont là. Je ne suis pas là pour accabler Charles qui est en prison. Hein. Donc, il y a des sujets, laissé ces des sujets. Mais les vidéos sont là. Vous avez libéré combien? Vous avez fait quoi? Quel est le bilan? C'est vous qui venez tenir encore ces... Vous savez combien ces enfants ont payé, mes amis? Vous savez combien ces enfants ont payé? Chaque enfant devait payer 35 000 francs pour se faire enrôler. Donc, je vais vous poser la question. Quand on va libérer là, on doit payer aussi. Chaque enfant a payé 35 000 francs pour se faire enrôler. C'est 40 000 enfants là. 35 000 francs par enfant. 35 000 francs par enfant. Pour se faire enrôler à l'état-major. Donc, il y avait un business sur la misère. Il y avait un business dessus. La Galaxie Patriotique a encaissé 35 000 francs par enfant. Quoi, Justin a fait partie de la Galaxie Patriotique? Quoi, Justin a fait partie de la Galaxie Patriotique? Donc, on arrive à un stade quand on se pose aujourd'hui, on se dit, mais ce genre de discours on a tenu dans le passé. On a instrumentalisé, on a endoctriné les jeunes. Beaucoup des enfants sont morts. C'est des familles qui ont perdu, c'est des familles qui ont été décimées, c'est des familles entières qui ont perdu gros dans cette histoire. Tu ne peux pas utiliser ce même discours qui a gâché des familles entières, qui a détruit des vies inutilement. Tu ne peux pas utiliser encore aujourd'hui, en 2018, ce même discours sur des places publiques, jusqu'à aller dire, appeler à l'assassinat du président de la République. Non mais, où allons-nous? Où allons-nous? Ou bien vous faites exprès, quoi je sais, avec la femme de Gbagbo, font exprès pour que Gbagbo périsse en prison. Ils font exprès pour que Blé Goudé même ne sorte jamais de prison. Ou bien, vous avez un autre arrière-plan. Parce que vous, on ne peut pas appeler à votre libération. On ne peut pas implorer le président de la République de signer un décret pour vous libérer. Et vous vous sortez de prison. Vous venez exprès avec des discours de haine et de vengeance. Comment vous voulez qu'on libère ceux qui sont là-bas? On leur donne la liberté provisoire, simplement. C'est la question que je vais poser. Comment vous voulez qu'on accorde la liberté provisoire à ceux qui sont restés en prison et ceux qui sont dans une prison au niveau international? Parce que toi, quoi, Justin, tu viens sur la place publique et puis tu dis, tu appelles à l'assassinat du chef de l'État. Donc, et puis on a fait quoi? On va dire, bon, Gbagbo Laurent, on va lui accorder la liberté provisoire. Blé Goudé, on va lui accorder la liberté provisoire. Mais vous-même qui êtes au pays là-même, vous avez la liberté provisoire. Regardez vos discours. Donc, on va lui accorder la liberté provisoire. Pourquoi? Ou bien vous êtes dans votre plan. Vous avez un autre plan derrière la tête. Vous avez un autre plan derrière la tête. C'est pour ça que vous faites ça. Vous avez encore des militaires qui sont en prison. C'est quoi votre plan derrière la tête? Parce que le comportement que vous avez là, on va finir par croire que c'est comme Salomon dans la Bible. Gbagbo là, c'est comme Salomon. Salomon, c'est sa propre femme qui l'a tué.
C'est dans ça on est. Hein. Parce que c'est l'image que vous donnez. Moi, c'est l'interprétation que j'ai faite. Salomon, ce sont ses propres proches qui l'ont tué. C'est sa propre femme qui l'a tué, oh, Salomon. C'est à ça on voit. Vous voulez qu'on fasse quoi? On a dit quoi? Vous, quand les choses sont petit, il y a quelque chose dedans, et puis c'est le président qui a rien, celui qui signe, et puis vous sortez de prison. Vous ne voyez pas vous-même, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Vous qui avez quelque chose dans le caleçon là, c'est quelqu'un d'autre qui signe, et puis vous sort de prison. Vous êtes ridicule. Vous êtes nuisible et risible. Mes amis, il faut rappeler Kouan Justin à l'ordre. Kouan Justin, il faut arrêter. Parce que personne ne va appeler encore à ta libération. Cette fois-ci, là, personne ne va appeler ni Simone Gbagbo même, ni Kouan Justin. Ce que vous faites là, ce que vous ne dites pas aussi. Simone Gbagbo a été entendu par le bureau du procureur de la CPI à Abidjan. Simone Gbagbo a été entendu par le bureau du procureur de la CPI à Abidjan. Simone Gbagbo a déclaré que elle reconnaît les 3000 morts d'Abobo. Simone Gbagbo reconnaît les 3000 morts d'Abobo. Elle-même dit qu'elle va aller demander pardon aux familles des 3000 morts d'Abobo. Son mari Gbagbo, là, lui, il est en prison à la CPI. Les avocats de Gbagbo disent, eux, ils ne reconnaissent pas les 3000 morts d'Abobo. Simone, elle sort de prison, elle dit, avant de sortir, là, elle a signé. Elle a été auditionnée par le bureau du procureur de la CPI qui est à Abidjan. Simone Gbagbo a été auditionnée par le bureau du procureur de la CPI qui est à Abidjan. Elle l'a reconnue. Elle dit qu'elle n'est pas responsable des 3000 morts d'Abobo. Elle n'a pas donné d'ordre, que c'est son mari Gbagbo qui a donné l'ordre, parce que c'est lui le président de la République, le chef des armées. Donc la responsabilité est comme Gbagbo. Voilà les dires de Simone Gbagbo. Et puis elle a signé. C'est ce que vous ne savez pas. Et c'est ce qu'on vous cache. C'est cette vérité-là. Ils sont en train de déguiser dans le cinéma qu'ils font à Abidjan. Le cinéma qu'ils font là, c'est ce que Simone a déclaré au bureau de procureur là. C'est ce qu'on ne veut pas vous dire. Mais moi, je vais vous dire ça. Simone Gbagbo là, elle a condamné Gbagbo. Retenez ça bien dans vos oreilles. Donc tout le cinéma qui se passe là, c'est du pipeau. C'est du pipeau, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Donc vous qui êtes les jeunes là, n'allez plus mourir pour quoi que ce soit. Vous les jeunes des quartiers populaires là, vous avez vos problèmes. Vous avez vos difficultés. Vous souffrez dans le pays. Ils ont fait 10 ans, ils vous ont donné même. Donc aujourd'hui là, construisez votre projet. Ils sont riches. Vous êtes pauvres. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Construisez votre projet. S'ils vous disent, allons-y, on va libérer ici, dites allez-y. Le jour que vous libérez, on va venir vous applaudir. Point. S'ils ne sont pas capables, ils vont rester chez eux. Il faut que les gens arrêtent un peu. Dites la vérité au peuple. Arrêtez de mentir. Simone Gbagbo, il a demandé pardon aux familles des victimes à Abobo. Gbagbo dit que lui n'a pas tué. Simone dit que c'est lui qui a tué. Donc chacun se renvoie la balle. Vous êtes en train de tourner là. La CPI réclame Simone Gbagbo. Hein. La CPI la réclame. Maintenant, vous vous sortez avec ce genre de discours là. Quand ils vont l'amener à la CPI, il n'y a pas quelqu'un qui va demander pardon. Parce qu'on vous a sorti de prison. On a vu ce que vous êtes incapable de faire. Parce que vous n'avez pas démontré que vous êtes capable de quelque chose. Vous sortez de prison, vous avez des discours de haine, vous avez des discours où pour vous, vous allez venir maintenant pour mettre Alassane Ouattara dans 5 cercueil. Voilà votre projet. Tout le temps en prison, là, vous allez mettre Alassane Ouattara dans 5 cercueil. Vous ne pensez pas à la souffrance de la population. Vous ne pensez pas aux Ivoiriens. Vous ne pensez à personne. Mais vous faites croire que vous aimez les Ivoiriens, que tout le monde. Alors que c'est faux. Vous aimez vous-même. Ce n'est pas les Ivoiriens que vous aimez. Quand on aime les Ivoiriens, ce que les Ivoiriens ont vécu là, on ne peut plus souhaiter ça encore. Quand on aime vraiment les Ivoiriens, là, ce que les Ivoiriens ont vécu, là, on ne peut plus souhaiter ça. Vous, là, votre amour des Ivoiriens, c'est comment? On n'a qu'à aller mourir encore. C'est ça votre amour? On n'a qu'à aller mourir encore. C'est ça qui est votre amour? On va aller mourir encore à nouveau. Donc, vous ne posez pas les bonnes questions. Allez poser la bonne question. Il me dit, mais comment tu as eu l'information? Mais parce que vous ne faites pas des recherches. Vous ne faites pas des recherches. C'est simple à trouver les recherches. Hein.
Faites un peu de recherche sur Google. Juste un peu de recherche. L'audition de Simone Gbagbo par le bureau du procureur à Abidjan. Tu vas dans Google, tu tapes, tu vas avoir un peu d'éléments d'information. On ne va pas te sortir tout le rapport, mais tu vas avoir un peu d'éléments d'information. Vous faites comment? Vous faites comment? Même Jeux d'Afrique même là, a écrit ça. Vous ne pouvez pas les lire aussi. Vous n'achetez pas journal. Vous n'allez pas faire des recherches non plus. Jeux d'Afrique a écrit ça. Voilà. Donc c'est des choses qui sont sûres. C'est ça qui ne lisent pas. On dit la connaissance est dans la lecture. Quand on dit l'Africain là, si tu veux mettre un Africain, ça dit que l'Africain là, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut mettre dans un livre. Il ne va jamais fouiller dedans pour savoir. Parce qu'il n'aime pas lire. Donc allez-y lire un peu. Voilà l'information. C'est tout. Alors, donc on n'a qu'à arrêter de se discret. On est là, oui, ici il est là, Gbagbo ici, l'autre est venu ici, l'autre est venu par là. Gbagbo il est en prison. Blé Goudé est en prison. Toi tu sors, tu veux t'incarner un nouveau Blé Goudé à Abidjan. C'est ça que tu veux faire. Pour dire, ah, Blé Goudé qui est en prison là, on continue de faire ce qu'il faisait avant. Mais le monsieur il a des problèmes, il est en train de se défendre là-bas. Il ne t'a pas envoyé un coup à Justin. Mes amis, on va terminer rapidement. C'est ce qu'a dit M. Kouan Justin. Kouan Justin a parlé de la réforme de la CEI, que EDS veut participer aux élections. Mais excusez-moi, que Aboudraman Sangaré, le professeur Onyen, personne n'a empêché EDS de participer aux élections. Personne ne vous a empêché de participer. Ou bien vous avez honte. Parce que votre propre honte là-bas, vous voyez ça vers vous, honte là, c'est pour vous-même. On a chanté devant, c'est maïs. C'est comme devant, c'est maïs. Aujourd'hui là, c'est vous-même qui êtes maïs. Voilà ça. Parce que vous n'avez rien dans le pays là. Vous n'êtes pas ministre, vous n'êtes pas député, vous n'êtes pas maire, vous n'êtes pas président des régions. Vous êtes maïs. Voilà, vous êtes maïs maintenant. Vous êtes maïs. Votre propre chanson là. C'est ça même le candidat du RHDP va prendre en 2009 pour faire la campagne. Parce que vous êtes maïs. Vous avez un parti politique. C'est le FPI, incarné par Pascal Afim-Guesson. Que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas ou, c'est vous qui l'avez voté et puis c'est vous qui l'avez mis à la tête de votre parti. Vous avez des élections législatives. Pendant que votre parti participe aux élections, Aboudraman Sangaré dit il faut boycotter les élections. C'est-à-dire, vous êtes des personnages les plus nuls en politique sur le continent. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, mais sur le continent. Même dans le monde. Les personnages les plus nuls en politique dans le monde. J'en viens. Retenez bien, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité, ce sont des faits. Je dis, des personnages politiques les plus nuls dans le monde. Si je veux faire les détails là, vous allez avoir mal. Moi, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Parce que mon but là, ce n'est pas de vous faire mal. C'est de soigner vos plaies, hein, même si vous avez mal. Laurent Gbagbo est le seul président au monde qui a le pouvoir exécutif, qui organise les élections et puis qui crie aux fraudes. Qui crie aux fraudes. C'est le seul président au monde. J'en passe. Le pauvre, il est en train de mailler son pain blanc en prison. Il faut le laisser là-bas. Il est en prison. Vous êtes au pays. Vous n'avez pas compris que le pouvoir, là, pour le reconquérir, quand on le perd, c'est dans les régions, dans les communes, c'est dans les départements. On cherche à se réimplanter. Vous n'avez pas compris ça. Un pouvoir suprême, là, quand tu le perds, là, même pour avoir le pouvoir suprême, là, il faut d'abord te positionner dans les bases. Les bases, là, c'est les communes, c'est les régions, les départements. Vous n'avez pas compris ça. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes les plus nuls des personnages politiques au monde. Sur la planète Terre, là, vous êtes les plus nuls. Vous n'avez pas de maire, vous n'avez pas de député, vous n'avez pas de président de région. Vous comptez sur l'assassinat de quelqu'un qui est à l'hôtel et puis qui a été courant sur vous. Vous êtes magique, des magiciens, quoi. Vous, qui va vous aider à faire ça? Vous n'avez pas de réseau. Vos ampoules sont grillées. Vos disjoncteurs ont sauté.
Vous allez faire quoi? Bref, j'en passe. Il y a les élections législatives. L'énergie que vous prenez l'énergie à boycotter. C'est que les seuls personnages politiques au monde qui gaspillent leur énergie inutilement, vous prenez l'énergie, on ne sait pas qui vous finance en tout cas, vous partez boycotter les élections. Vous ne vous faites pas enrôler, vous ne participez pas aux élections, comme si vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un. Mais ça arrange le pouvoir en place. Quand tu ne participes pas aux élections, tu boycottes. Le pouvoir en place, là, lui, est content. Il s'installe durablement dans le pouvoir. La politique, c'est comme ça. Le pouvoir en place s'installe durablement dans le pouvoir. Donc, il place ses réseaux. Il place ses gars. C'est comme ça. Comme tu dis que tu ne participes pas à l'élection, il a le pouvoir exécutif. Il a le pouvoir militaire. Il a le pouvoir judiciaire. Il a le pouvoir parlementaire. Il n'a besoin de rien d'autre. Il est assis tranquillement. Son cœur va pas. Toi qui dis que tu as petit caleçon, qu'il y a quelque chose dedans. Lui, il est assis, il te regarde, son cœur va pas où? Parce que tu ne peux pas bouger d'un iota. C'est ça, la politique. Vous ne savez même pas faire de la politique. Vous trompez les gens dans la démagogie, la propagande. La propagande et la démagogie est votre fort. C'est tout ce que vous savez fabriquer de mieux. Mensonge, manipulation, mensonge, manipulation, caricature. Sinon, derrière, il n'y a pas un projet consistant. Vous n'avez rien. Rien. Qu'est-ce que vous... On n'attend rien même de vous-même. On n'attend rien de vous. On n'attend plus rien de vous. Vous ne participez pas. Donc, il m'adresse à quoi Justin toujours? Comme il dit, il parle de réforme de la CEI. Bien. Les élections législatives, là, vous partez contre les candidats, vos propres frères. C'est-à-dire que vos frères, ce sont les gens de votre famille politique avec lesquels vous avez mangé. Vous avez juste une différence. Vous avez des divergences au niveau de l'orientation de votre parti. Vous les combattez sur le terrain, dans les différents départements. Vous combattez tous les candidats FPI. Vous, les propres partis FPI que vous appelez les gens intelligents aujourd'hui, FDS là. Vous boycottez les élections législatives pour que vos frères ne soient pas des députés. Il n'y a pas de problème. Ça arrange qui? Mais ça arrange le RHDP. C'est normal. Parce qu'ils ne se fatiguent pas. Hein. Ils sont assis, vous faites campagne pour eux. Naturellement, ils ne dépensent pas d'argent. Ils ne dépassent pas d'énergie. Le RHDP est assis. Puisque vous-même, vous boycottez vos propres gens. Donc, eux, ils sont sereins. Ils savent que ils vont rafler tous les départements. Ils ont raflé les départements. Ils ont raflé les départements sans effort. Parce que vous êtes nuls politiquement. Les élections municipales et régionales, on dit, ils vont les faire à la fois. La date du calendrier est définie. On dit en octobre, le 13 octobre. Vous savez très bien que les élections législatives et régionales, là, c'est le 13 octobre. Vous avez le calendrier. Il faut passer aux enrôlements. Au lieu de mobiliser l'énergie que vous gaspillez inutilement, là, mobilisez les troupes, mobilisez les gens. Allez-y trouver parce qu'à la fin, descend. On n'est pas d'accord avec toi, mais on doit avoir des mairies, on doit avoir des régions. Allons-y au combat. Parce que le combat, là, il s'est fait sur le plan politique. Ce n'est pas de gueuler dans le vide. Ce n'est pas ça un combat. Vous vous gueulez avec des gueulards inutiles. Vous gueulez dans le vide. Vous gueulez dans le vide. Vous n'allez pas vous mobiliser, vous gaspillez de l'énergie. Vous courez partout. Vous sautillez partout. On boycotte. Et puis il y a un autre là, c'est Dali Nestor. Voilà. On a vu un certain Dali Nestor, il ne s'en va faire meeting. N'allez pas vous faire enrôler. Bagbo a dit on ne s'enrôle pas. Bagbo a dit on ne s'enrôle pas. Ils mentent. C'est des menteurs, des mythomanes. Des mythos professionnels. Des mythos professionnels. N'allez pas vous faire enrôler. Toi-même, quoi juste là?
Pendant l'enrôlement, là, tu es sorti de prison. Tu te promenais à Dali l'Estor, à Yopogon. Vous êtes parti à Gagnoua. Vous êtes parti partout pour dire oui, ne vous faites pas enrôler. Gbagbo a dit on ne s'enrôle pas, il arrive. Gbagbo a dit on ne s'enrôle pas. C'est vous-même qui avez fait ce travail-là. Vous ne voulez pas vous faire enrôler. Mais il n'y a pas de problème. Pendant que nous, on appelait pour dire allez-vous faire enrôler. L'enrôlement, c'est l'identification qui va te permettre d'aller voter. Que tu veux pour Alassane Ouattara ou pas, il faut prendre ta carte d'électeur pour aller mettre dans l'urne. Vous dites non. Aboudraman Sangaré a porté tous les habits de couleur de la parapluie, lui s'est promené pour dire il boycotte les enrôlements. Mais il n'y a pas de problème. Est-ce que ça c'est compliqué? On ne force pas les gens. C'est un devoir de citoyenneté. Si tu dis que tu n'es pas, tu as créé tes devoirs, on te regarde, mais bien sûr, tu vas nous emmerder. Là, la loi va s'appliquer. Donc, vous n'avez rien fait, vous êtes resté dans vos points. Il n'y a pas de problème. Les gens n'ont rien dit. Le RHDP s'est mobilisé. Est-ce que vous avez vu même le PDCI qu'on appelle un peu dissident là? Est-ce que vous avez vu ce PDCI dit que ne vous faites pas enrôler? Bédier dit allez-vous faire enrôler. Enrôlez-vous. Tout le monde s'est enrôlé. Vous êtes les seuls ridicules au pays, les plus nuls de la planète Terre. C'est assez fait. Vous avez mobilisé pour nous faire pas vous enrôler. Mais il n'y a pas de problème. Mon frère, quoi? Tu ne t'es pas fait enrôler. Et subitement, tu arrives là pour nous dire on veut une réforme de la CI parce que nous, on veut participer maintenant aux élections. Toi, tu penses que tes désirs là, on va faire quoi de tes désirs là? Nous, là, on s'en fout de tes envies. Hein? Chaque citoyen a ses désirs et ses envies. Mais il a l'obligation de se fier à la loi qui nous permet de vivre ensemble. Donc, vous n'avez pas fait l'enrôlement. Maintenant, vous voulez que EDS participe aux élections. Donc, qu'est-ce que vous préparez? Vous préparez des émeutes au pays. C'est-à-dire que vous allez pousser les gens à aller casser les urnes pendant les élections municipales pour créer des tensions au pays. Mais vous serez mis en prison one by one. Nous-mêmes, on va appeler à vos arrêts, qu'on puisse vous arrêter ce jour-là. Ça, comptez sur moi, je ne vais pas mâcher mes mots. Parce que votre plan là, que vous faites là, avec le fameux monsieur dont je tairai le nom qui dit que lui, il veut faire sa révolution là. C'est-à-dire que lui, il ne sait pas parler, c'est toi qui vas venir parler pour lui. Vous allez aller casser les urnes pendant les élections municipales et régionales, aller boycotter les élections. La police là, ils vont vous attraper comme ça, vous serez mis dans les cargos, vous serez foutus dans les différentes prisons. Personne ne va appeler à votre libération dans ce pays là. Vous allez assumer seul vos affaires. On ne va même pas mettre notre bouche dedans. On ne va pas mettre notre bouche dedans. Quoi? Moi, je veux demander seul au président de la République. Je vais demander au ministre de la Défense. Je vais demander au ministre de l'Intérieur. Les pauvres enfants qui seront endoctrinés là, ils n'ont qu'à faire un peu de garde à vue, vous les libérez. Mais les têtes de liste là, vous les gardez là-bas. Jusqu'à ils vont sortir après 2020, après les élections, puis ils vont sortir. Comme c'est ce qu'ils veulent là, faites comme ça. Comme eux, vous avez gros caleçon, ils ont petit caleçon. On va voir dans le pays là qui porte gros caleçon. La connerie qu'ils font là, on ne marchera pas dedans. On ne marchera pas dedans. Vous avez insulté Afi Nguessan. Vous avez insulté tous les gens qui étaient avec lui. Non, on boycotte. Afi est un traître. Afi est un traître. Ah, vous participez aux élections maintenant. Vous qui boycottez l'enrôlement, vous voulez participer aux élections. Donc vous êtes des traîtres aussi alors. Des nullards vraiment ces gens-là. On peut rire. C'est qu'on ne compte même pas sur vous dans la société, mais on fait quelque chose. Merci, Caridia Justine. Merci. On ne compte pas sur vous. On ne compte pas sur vous. Vous n'avez rien apporté hier, vous n'allez rien apporter aujourd'hui, vous n'allez rien apporter demain. Donc de toute façon, là, vous êtes inutile même. Le bruit que vous faites, là, si vous dérangez l'état des droits, là, vous allez en tôle. Point. Il n'y a pas... Moi, je dis, je ne veux même pas appeler pour la libération de quelqu'un. Tu as cherché, tu assumes. C'est tout. Parce que la liberté d'expression, là, ce n'est pas d'aller défier l'autorité de l'État. La liberté d'expression, là, ce n'est pas d'appeler à l'assassinat du chef de l'État. Donc, il faut que les gens soient clairs. Il ne faut pas mélanger les sujets. Hein. Vous dites non, il est libre. Non, non. Vous confondez la liberté. La liberté, ce n'est pas ça. Appeler à l'assassinat du président de la République, c'est un délit. On peut qualifier ça de crime. C'est-à-dire que, premièrement,
préméditation. Donc, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Ça n'a rien à voir avec le jeu politique. Dali, quoi Justin, ce que tu as raconté là, tu vas te débrouiller tout seul avec ça. Personne ne va appeler ta libération. Tu vas, vraiment mon frère, on ne va plus demander ta libération. C'est que quand si tu vas chier là, tu vas être seul à ramasser ton caca, on va venir ramasser pour toi. Ça c'est clair et net. Mes amis, dites aux gens de EDS là, que la vie de la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas eux là, à leur nombril. EDS là, monsieur, comment il s'appelle là, le monsieur de EDS, je ne sais pas c'est qui là. La vie de la nation ivoirienne là, ça ne s'arrête pas à votre désir, à votre envie, et ni à votre vice. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à votre vice. On vous a demandé de vous faire enrôler. Pour des hommes, des femmes qui savent faire de la politique là, vous devez vous mobiliser, vous gaspiller l'énergie pour boycotter l'enrôlement. Et qui va voter pour vous? Mais vos électeurs là, ils ne se sont pas fait enrôler. Qui va voter pour vous? Genre, vous voulez foutre le bordel dans le pays, quoi. Cette fois-ci, là, on va vous ramasser, quoi. Tous les cadres de EDS, on va vous ramasser, quoi. Prison de cette fois-ci, là, il n'y a pas quelle épée qui va demander à votre libération. Parce que vous n'avez pas sorti du pays non plus. Pour fuir, pour dire qu'on va les mettre à l'abri au Ghana. Non, hein, vous allez rester dans le pays, là. On va vous ramasser comme ça. Et puis vous allez vous asseoir ensemble pour réfléchir ensemble. C'est ce qui va arriver dans ce pays-là. Parce que personne ne va appeler à votre libération. Vous allez boycotter les enrôlements. Vos électeurs ne sont pas fait enrôler. Donc l'élection municipale, régionale ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas dans la République. Ça ne vous regarde pas. Vous n'êtes pas dans la République. Donc laissez les républicains aller s'occuper de la République. Vous voulez faire boycott, attendez le retour de Gbagbo. Ne vous mêlez pas de la vie politique au pays. Ça ne vous regarde pas, puisque vous boycottez tout. C'est pas parce que vous avez décidé aujourd'hui de boire de l'eau que tout le monde doit boire l'eau à la même heure. Parce que vous avez décidé de boire l'eau. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous nourrissez qui? Vous payez facture de qui? Vous pensez que la vie déjà s'arrête à vous, votre besoin? Non mais attendez. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est de parler des problèmes de société, des problèmes politiques. Ce n'est pas que vous êtes assis là, vous amusez entre vous, les copains, copines là, comme dans une cour de récréation. Et puis quand vous avez envie, tout le monde doit s'arrêter pour satisfaire vos besoins. Non? La réforme de la CEI là, le président l'a annoncé, elle sera faite avant les élections de 2020 pour les élections présidentielles. Elle ne sera pas faite aujourd'hui ni demain. C'est avant les élections présidentielles qu'il y aura la réforme de la CEI. Ce calendrier-là, le président tient à ça. Et puis nous-mêmes, on va lui demander de ne pas bouger. Parce que c'est vous qui avez boycotté l'enrôlement. Donc vous n'avez pas de clients pour voter pour vous. C'est quoi? Donc ne venez pas m'aider. Vous faites de la démagogie. Oui, on ne va pas participer à l'élection municipale si on ne change pas. Tu t'es fait enrôler. Toi-même qui parles, tu t'es fait enrôler. C'est quelle plaisanterie ça là? Ou bien vous êtes payé pour jouer la comédie. Ou bien si vous êtes vraiment les complices du pouvoir aussi, dites-nous la vérité. Parce que ce que vous faites, André, c'est complicité. Hein. Mes amis, il est 20h22. On a assez parlé. Il est 20h22, on a assez parlé. Vous avez vu, mon fils m'a mis là pour dire, quand ça descend, je dois arrêter. Voilà. Donc, c'est descendu il y a longtemps. Je vais vous laisser. Demain, il faut s'occuper des activités. Je suis désolée, je vous dis. Voilà, avec mon foulard, comme une bonne femme Annie aujourd'hui pour m'adresser à mon frère Kouan Justin. À vous tous, je vous souhaite une agréable soirée. Merci à tous. Et puis comme je le dis, les mots peuvent être durs, les mots peuvent être crus. Mais l'Africain, pour le sensibiliser par moment, il faut choquer. Voilà, il faut choquer l'Africain pour que l'Africain est comme courant. Il faut faire zzz pour qu'il puisse se ressaisir. Parce que les gens se foutent trop de nous. Ils se foutent trop des citoyens, ils se foutent trop du peuple. Des personnes qui ne sont pas fait enrôler, qui ont boycotté les élections, viennent nous dire merci Serge Kader. Merci à toi. Donc voilà, ils vont arriver là comme ça subitement. On dit oui, on veut participer maintenant. Comme EDS maintenant a décidé de participer aux élections, c'est terminé. Il y a 217 communes. 217 communes. 217 communes, donc on aura 217 maires. Je vous donne les informations. On a 217 communes, 217 maires qui vont être
élus. Les 217 communes là, le RHDP, les oufouettistes là, ils ont 117 candidats. 217 candidats ou 117 candidats. 117 candidats. Le PDCI qui se positionne, genre en opposition, parce que c'est que vous n'avez pas compris là. On dit jeu de dupes, jeu politique. Ce qui est en bas là, vous ne connaissez pas, vous voyez ce qui est dessus. Le PDCI, avec Bédier, les pro-Bédier là, ils ont 100 candidats. 100 candidats. Le RHDP a 117 candidats. Pourtant, les communes là, il y a 217 communes. Donc, si vous réfléchissez normalement là, si ce sont des gens qui savent faire de la politique, qui ont une vision, une lecture politique là, le RHDP a 117 candidats pour 217 communes. Le PDCI a Bédier aux 100 candidats. 100 candidats de Bédier. RHDP là, ça fait 217. Ils couvrent les communes. Ils couvrent les communes. Vous savez quoi déjà? Le jeu est calé. Parce que c'est le RDA avec le PDCI qui se sont fait enrôler haut. Vous là, vous avez boycotté. Donc vous avez pénalisé. Le FPI a 12 candidats. Le FPI a 12 candidats. Bon. Le FPI a 12 candidats. Donc, il y a 300, je crois, 300 quelque chose indépendants. Bon. Les jeux sont... Le débat est clos. Le débat est clos. Le débat est clos. Donc, vraiment du n'importe quoi, mon frère Serge Kader. Le débat est clos. Il n'y a pas de bruit à faire dedans. C'est là que vous allez comprendre que, je vous ai dit ici, Bédier puis Alassane Ouattara, ils sont comme ça. Ce que vous voyez dessus, là, la politique, là, c'est ce qui est en bas. Ce n'est pas ce qu'on voit. Voilà. Iceberg, là, tu vois, mais c'est en bas. C'est là-bas la réalité se trouve. PDCI, à Bédier, 100 candidats. RHDP, 117 candidats. On a 217 communes. Ça veut dire qu'ils vont prendre les 217 maires. Mairie, c'est fini. Donc, EDS même participe. Vous n'avez rien parce qu'il n'y a pas enrôlement chez vous. Donc, qui va voter pour vous? Vous pensez que ce sont les candidats du PDCI qui vont aller voter pour EDS? Mais vous êtes des plaisantins politiques. Vous êtes des vrais plaisantins politiques. Ou bien c'est les candidats du RHDP ou bien du RDA qui vont laisser les candidats RDA pour aller voter pour EDS. Vous êtes des plaisantins politiques. Mes amis, bonsoir à tout le monde. Parce que ceux-là, s'ils veulent rentrer tout dans leur discours, on va durer. Donc, à vous tous. Drissa Ramdé, il dit vient d'arriver. Mais écoute, bonsoir, je viens de terminer, oh, mon frère. Merci, merci. Donc voilà. Donc politiquement, les 300, les plus de 300 indépendants là, le RDA, le RHDP va glisser quelques indépendants et puis ils sont indépendants dans le coin. Le PDCI va glisser quelques indépendants. Et puis la politique c'est ça. Et puis c'est ce qu'on appelle le jeu politique. Quand tu fais de la politique, il faut faire de la politique. Vous êtes là dans... Je sais pas si c'est émotion, ou c'est parce que vous ne comprenez pas, ou bien vous ne savez pas. Mais vous êtes dans de l'amusement. La politique, il faut faire du jeu politique. Vous pensez que il n'y a que Gbagbo Laurent seul qui peut être président, et puis le RDA va rafler les mairies. Alassane Ouattara là, depuis qu'il est président, est-ce que vous avez vu qu'il n'a pas perdu une élection? Depuis qu'il est président, là, vous l'avez vu, il a perdu une élection. Il a le pouvoir parlementaire. Au Sénat, il a le pouvoir. Il ne va pas perdre les élections municipales. Vous allez voir dedans. Régional, là, vous allez voir, ils vont tout rafler. C'est terminé. Mes amis. Donc, quand on va vous dire, il faut vous faire enrôler là, pour les élections présidentielles, là, vous allez comprendre comment on fait de la politique. Au lieu de passer votre temps à gaspiller l'énergie, à sautiller aux places CP1 où vous n'arrivez jamais au CP2, là, vous allez comprendre dedans. À vous tous. Bonsoir à tous. Merci. Je vais vous laisser parce qu'il est tard. Il faut que ma famille se mette à table parce que demain il y a l'école. Et puis bon, voilà. Merci à tout le monde. Merci à tous. Mon pauvre frère. Ils appellent quoi bois? Ça va te faire mal.
quelqu'un qui est nul et puis toi tu écoutes jusqu'à il fait. Ça fait, je suis presque eu plus d'1h37 ans, mais tu es là depuis le début. Il a été salé, il était quand même encouragé, tu m'écoutes. Il faut toujours être le premier à être connecté, puis à partir toujours à la fin. Ça aussi c'est bon, tu vas porter le message. Et c'est ça qui est intéressant. Quelqu'un qui est nul et puis tu écoutes pendant plus d'1h30. Là tu ne trouves pas que, en réalité là, c'est toi-même qui es nul. Donc voilà mes frères, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Mon frère, si tu me suis, dès que je finis, je t'appelle. Je t'appelle. Allô, 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 allô. Allô. Oui, mon frère. Je ne vais pas être long. Oui. Je vais seulement te dire merci. Oh. Merci. Oh là. Et puis ta manière de parler des fois, ça me va trop. Oh, ça me fait rire. Oh. Quand tu les réponds là, des fois, ta manière de dire, ils vont rester aussi, mais bon, ça peut me tuer. Ça peut me tuer. Merci, Vraiment, je ne vais pas te retenir, tu dois t'occuper de ta famille. Merci, mon frère. Courage. On est là pour toi. Oh, c'est gentil. Quand il y a les coloris là, les gens là, bloquent. Ça marche. Merci, mon frère. Merci. En tout cas, j'embrasse toute ta famille, j'embrasse l'Amérique. Merci à toi. Bisous, bye bye. Ciao, ciao. Merci. Bye bye. Bye. Bon, mes frères, sur ce ton, je vous laisse, je vous embrasse. Belle soirée. Merci à mon frère du côté Sidi Yaya, je t'embrasse très fort du côté des États-Unis. Merci à toi. Merci à tout le monde. J'ai fini dans 2 minutes. Merci à tout le monde. Bon, vous voyez, voilà, on me rappelle à l'heure, on dit maintenant il est l'heure. Ciao, ciao, bisous, bye bye. Allez, allez, bye bye, ciao, ciao. Samedi ou dans la semaine, si j'ai un bouton, je vous ferai un petit peu de live comme d'habitude. Et puis voilà, on échangera ensemble. Bye bye, ciao. Bye.